la Convention républicaine à Cleveland. Alors on a évidemment écouté beaucoup de discours sur la loi, l'ordre, la sécurité, mais tout a commencé en prière avec un révérend noir soutenant Donald Trump. Protégez Trump, donnez-lui la force, donnez-lui les bons mots, donnez-lui la paix et le pouvoir et la possibilité d'être le prochain président des États-Unis d'Amérique. 2 heures après le début de la convention, il y a eu une surprise ici avec un début de révolte des délégués manifestant contre Donald Trump. Regardez. Cette révolte à la Convention républicaine n'a rien donné. Il y avait du bruit à l'intérieur de cette convention, mais il y avait aussi du bruit à l'extérieur avec des manifestants pro-Trump. Sur place, Léa Baracco et Olivier Prédhomme. Des drapeaux américains fièrement arborés, l'hymne américain entonné par la foule et des discours aux forts accents patriotiques, de quoi galvaniser les quelques centaines de militants pro-Trump qui sont réunis ici. Des militants pour qui le seul capable de redonner aux États-Unis leur grandeur est Donald Trump. Cela passe, nous disent-ils, par plus de sécurité. Et quand on évoque le thème de la sécurité ici aux États-Unis, il y a bien sûr un thème qui est incontournable, c'est celui du port d'armes. Tyson a 31 ans. Son Glock 9 mm, il l'a acheté il y a 10 ans. Mais c'est la première fois qu'il le porte en public. Comment vous vous sentez ? Eh bien, en toute honnêteté, j'aurais préféré ne pas le prendre, parce que ça me met un peu mal à l'aise. Je me suis toujours dit, si tu penses que tu as besoin d'un pistolet, c'est qu'il ne faut pas y aller. Mais pour des raisons de sécurité, j'ai préféré le prendre. Mais ici, Tyson est une exception. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui portent une arme ici ? J'aime ça, c'est comme ça que doit être l'Amérique. On devrait tous en avoir une. Vous avez jamais vu les vieux cow-boys de l'Ouest? Avec leurs flingues sur le côté, on avait une société plus polie. Les gens ne s'insultaient pas. Et ici, l'argument brandi est toujours le même. Ce ne sont pas les armes qui sont dangereuses, mais ceux qui les utilisent. Dustin, 30 ans, reprend presque mot pour mot le discours de Donald Trump. À Paris, les armes à feu sont hors la loi et le massacre qu'il y a eu dans la salle de spectacle est juste horrible. Horrible, horrible. Et si quelqu'un sur place avait eu une arme, s'il avait pu se défendre avant que la police n'arrive, peut-être que ça n'aurait pas aussi mal tourné. À quelques mètres du rassemblement, une vingtaine de militants anti-Trump. Dans les rues de Cleveland, 2 Amériques se font face. Slogan de cette première journée de la Convention, rendre l'Amérique plus en sécurité. Alors il y a eu beaucoup de discours sur le terrorisme. Ce qui nous a aussi étonnés et touchés, c'est qu'à chaque fois que les gens s'apercevaient qu'on était français, ils venaient vers nous pour témoigner de leur soutien. Antoine Estève a recueilli quelques réactions. Le port d'armes et le terrorisme sont des débats très forts entre les différentes mouvances républicaines ici. Quand on est français, à Cleveland, tout le monde nous parle de l'attentat de Nice avec compassion. Le cœur de l'Amérique bat pour la France. Quand c'est arrivé, après je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je regardais la télé en pleurant. Tout le monde en parlait. C'est fort pour les Américains. Le terrorisme subi en France devient même un thème de discussion à la Convention de Cleveland. Mais les puristes restent avant tout des défenseurs de la politique de repli isolationniste de Donald Trump. Nos prières et nos pensées vont tout droit vers les Français. On est surtout concernés par notre sécurité nationale et on veut un contrôle des frontières plus solide. La Convention républicaine est un show ultra-américain avec ses codes et avec ses excès. Au-delà des débats, une majorité des délégués est là pour le candidat Trump. Donald, on croit en toi. Fais de notre Amérique un grand pays à nouveau. On est avec toi. On n'abandonnera jamais. À 22h30, Melania Trump devenait la star de la convention. Melania Trump, ancienne mannequin, disant qu'elle avait travaillé dur et qu'elle était arrivée comme émigrée modèle aux États-Unis. Melania Trump, l'événement de ce premier soir à la convention. Mon mari est prêt à diriger cette grande nation.
Il est prêt à se battre chaque jour, à donner à nos enfants un futur meilleur qu'ils méritent. Mesdames et messieurs, Donald J. Trump est prêt à servir et diriger ce pays en tant que prochain président des États-Unis. Thank you, God bless you, and God bless America.